C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens. Je suis Anne-Sophie Suppiot. Je m'appelle Grégory Vacher. Vous êtes en quête de sens, et ça tombe bien parce que nous aussi. Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Nous aussi. Comment tu sais tout ça, toi? Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Quelle bonne idée. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui ? Découvrez Simone Média. Merci Francine. Alors, on y va. Et coucou à tous. Et coucou à tous également, avec cette Oui, mais- articulation parfaite de j'ai pris un Dijon encore avant Non, le podcast. C'est pas non. possible de boire du Jet 27. Hein. Parce que je me suis fait opérer, pour tout vous dire. Je me suis fait retirer une partie de la thyroïde parce que j'avais un nodule dessus. Enfin, je vous parle de ça. Et du coup, comme c'était proche des cordes vocales, il y a des notes, notamment quand je pousse un peu sur ma voix, que j'arrive plus trop à atteindre. Donc quand je dis « et coucou », Wow. ça tire en fait. Très belle excuse pour ne pas dire que t'es bourré. Hein. Effectivement. Bravo. Qu'est-ce que je ferais pas pour boire un petit coup? Ça va en vrai, ton opération, tu t'en remets bien ? Ouais, j'ai une petite cicatrice que je masse tous les jours. Voilà. Mais apparemment, c'est une opération très courante. Hein. Ah ouais ? Ouais, il y a de bon nombre de Français, selon un sondage IFOP, il y en a 4. Certains le feraient pour le plaisir même. Hein. Coupez-moi la gorge, j'ai enlevé moi un nodule. Et je sais pas quoi faire cet après-midi. Et la Zara s'est fermée. Mais oui, ça arrive souvent. Bon, bref, c'est Ça pas va, du... Ravi de savoir en tout cas que tu vas bien. Voilà, je te Merci le dis parce beaucoup. que je t'avais pas demandé ça depuis le temps que tu t'es fait opérer. Je n'avais pas pensé à te demander parce que c'est vrai que moi je suis plus centré sur moi. Oui, mais bon, écoute, ça va bien. Malheureusement, j'ai du cholestérol. Ah Ouais. oui, bon une bonne nouvelle ne va pas sans une mauvaise, comme le disent évidemment les Amérindiens J'ai que tout. l'on embrasse. J'ai tous les vices, en fait. Du diabète et du cholestérol. Mais cholestérol, c'est assez répandu. Hein. Je crois que c'est ma femme aussi, elle va en avoir bientôt apparemment. Parce que c'est- Pourquoi bientôt? Parce que c'est génétique, tu vois. Sa mère, elle prend un traitement depuis très très longtemps. Et apparemment, les médecins lui ont dit vous aussi, vous l'aurez tôt ou tard ce traitement. Donc, tu vois, ça, c'est une mode aussi, hein, le cholestérol. Oh, bah écoute, moi Ah. j'ai une petite pilule à prendre tous les soirs. Avant, c'était les Stan Smith, tu vois. Maintenant, c'est le cholestérol. Hein. Bah écoute. T'as juste pris un peu d'avance. Mais j'avoue que ça fait quand même hyper vieux de dire j'ai du cholestérol. Oui. Ah, il y a un côté le Tu dis- coup de vieux, ouais, quoi. Tu dis pas ça à 17 ans et demi, quoi. Non. C'est vrai. Bon, alors, Alors, tout ça de quoi pour on va vous dire parler que ce podcast n'a rien à voir avec notre système de santé, Dommage. mais pourtant il est d'utilité publique. On va recevoir Céline Daugenet. Céline Daugenet, elle est cofondatrice, cofondatrice, Foutue cicatrice. Hein. Oh là 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 là. Je t'en resserre une petite. cicatrice Genepi. Non, mais elle est cofondatrice d'un média 100% réseaux sociaux qui s'appelle Simone Média, que Ouais. j'adore. C'est un média engagé et féministe. Et elle va nous en expliquer l'histoire, pourquoi ça s'appelle Simone, qu'est-ce qu'on y trouve. Enfin, j'ai hâte de faire sa connaissance. Eh ben, faisons-la alors. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans le plein de sens avec Anne-Sophie à mes côtés, qui est vraiment plus à présenter puisqu'elle est connue dans le monde entier. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Grégory. Bonjour Céline. Et merci d'être avec nous Céline, c'est trop cool, ça nous fait trop plaisir. Surtout que Simone Média, c'est un média qu'on suit depuis maintenant pas mal de temps. Je dirais que ça fait 2-3 ans Oui. qu'on est abonné sur Instagram en tout cas. Non, mais même surtout à l'époque où on était animateur radio, on en parlait beaucoup déjà dans l'émission parce que je trouve qu'il y a toujours des infos et des sources à prendre et c'est c'est trop facilement partageable et enfin moi je trouve que c'est un média super. Donc c'est un média, on le disait, féministe et engagé. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le féminisme? C'est une question Ah vraiment oulala, on bête. attaque direct. On dit Oh là même pas là, vous bonjour et tout. commencez. Bah, on vient de lui dire bonjour. Oui, tu- mais elle a pas eu le temps de parler Céline, on ne connaît même pas sa voix. Eh ben elle va nous dire, mais je pose déjà ma question Mais en si tu dois amont. commencer par définir le féminisme, c'est chaud comme introduction. Bon, alors on efface. Ok, bah faites. Alors d'abord Céline, comment vas-tu ? Mais moi, je vais bien, je vais super. Je reviens de randonnée à ski, c'était trop cool. Il n'y a pas de neige, mais voilà, c'est le réchauffement climatique, mais sinon, tout va bien. Ça a ses avantages dans le réchauffement climatique. Je ne supportais pas la neige. Et vu Quelle que je ne horreur. supporte pas trop les humains, il paraît qu'il va y avoir du ménage aussi. C'est vrai. D'accord, bon bah t'es en forme alors, t'as pris l'air, ça c'est cool. Ouais. Et maintenant, vas-y, présente-nous le féminisme, tu vois. Alors, le féminisme, c'est beaucoup de choses, le féminisme. Après, je peux vous dire ce que c'est le féminisme pour moi, parce que le Bien sûr, définir, je ne sais bien pas sûr. si j'ai le... Le féminisme pour moi, c'était pas forcément une évidence, même si je pense que c'était ancré en moi depuis que je suis toute petite, mais je me suis jamais revendiquée féministe. Et même à la création de Simone, en fait, c'était pas un terme qu'on utilisait pour se définir. On disait média social féminin engagé. Sans le savoir, c'était un média qui était et qui est toujours archi féministe. Pour moi, le féminisme, c'est assez simple, c'est prôner l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà, et faire tout pour mettre en œuvre ça, sachant qu'on n'y est pas du tout pour l'instant. Ah bah c'est pire que ça même, hein, parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs sondages qui sortent même en 2024. Il y a des retours en arrière, mais de l'espace, quoi.
concernant. Exactement, ouais. Il y a un sondage super intéressant de la Haute Autorité pour la parité, je crois, qui dit qu'il y a aujourd'hui un garçon sur 4 qui a, je sais plus, entre 18 et 25 ans, qui pense qu'il faut être violent avec sa copine pour se faire respecter. Donc voilà, on a encore quelques sujets pour les années et les mois et les années à venir. Ouais. Et t'as ça, t'as un homme sur 5 qui pense aussi que la place de la femme est à la maison aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est quand même des sujets qui sont, pour moi, des sujets qui n'en étaient plus, en fait. Je pensais qu'on avait vraiment dépassé ça. Enfin, c'était plus que du bon sens, en fait. C'était une forme de logique, quoi. Et puis, en fait, tu te rends compte quand même que 1 sur 5, c'est beaucoup, 1 sur 4, c'est énorme, surtout en termes de violence, quoi. Ça fait combien de temps que Simone Média existe ? Eh ben, ça fait depuis 5 ans. On est né en avril 2018. Donc, on est né après MeToo. D'accord. Et en fait, c'était, encore une fois, quand on a réfléchi à ce média-là, c'était pas un média qu'on imaginait féministe. Moi, en fait, je bossais en télé, j'avais un peu fait le tour. Et je m'étais dit, bah, tiens, en fait, si je devais aujourd'hui créer mon propre média, je voyais un petit peu ce que faisaient mes copains de Brut. Je me disais, bah, j'aimerais bien faire un média où je donnerais la parole à des femmes qu'on ne voit pas habituellement dans les médias. Voilà, la télé, on avait tendance à toujours inviter les mêmes invités. C'était plus souvent des hommes que des femmes. Ouais. Et du coup, le point de départ, c'était ça. C'était de donner la parole à des femmes qu'on voit nulle part ailleurs. D'accord. Et en fait, il se trouve que ça a pris une ampleur qui m'a un peu dépassée. Ouais, et puis ça s'adresse aussi peut-être à un autre public qui était le public de la télé, parce qu'en fait, on sait que les jeunes ne consomment plus la télé comme elle était consommée avant, et que l'accès aux réseaux sociaux, ça te permet de consommer de l'info différemment. Enfin, en tout cas, t'adresser à un public ça, plus jeune. c'était par contre un point de départ, c'était de se dire, moi j'ai envie de faire un truc pour les jeunes femmes, et bah, les jeunes femmes, elles sont plus devant la télé, elles écoutent plus la radio, elles sont sur les réseaux sociaux. Donc l'idée, c'était d'aller chercher l'audience là où elle se trouve. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des contenus qui étaient essentiellement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on existe un peu ailleurs. On a une newsletter tous les jeudis qui s'appelle La Pause Simone, à laquelle il faut s'inscrire parce que c'est top. Elle est écrite par une autrice qui s'appelle Chloé Thibault. Mais le point de départ, c'était prendre la parole sur les réseaux sociaux. Les jeunes, ils s'informent. Il y a toujours beaucoup de fake news. Et l'idée, c'était de leur proposer une information vérifiée, de qualité, en rendant visible des nanas qu'on voyait nulle part ailleurs, quoi. Et alors, justement, moi, je te posais la question sur l'anniversaire, enfin la date de création de Simone Média, parce que je me dis que du coup, en 5 ans, vous avez pu voir l'évolution de l'audience. Et est-ce que tu sais à peu près combien de personnes genrées, féminines, par exemple, ou masculines, sont aujourd'hui dans vos audiences ? Est-ce qu'il y a quand même des hommes qui s'intéressent aux médias ? Et si oui, est-ce que c'est un chiffre qui évolue ? Ça m'intéresse. Alors, évidemment, on a une audience majoritairement féminine. Je ne pourrais pas te donner les chiffres exacts, mais je crois que c'est de l'ordre de 90-10. Okay. Après, quand on a créé Simone, l'idée aussi, c'était de se dire, on va faire un média pour les femmes, mais il faut que les hommes ils puissent s'y retrouver aussi. C'est marrant parce qu'à l'époque, on disait avec Julien Lamuré, avec qui j'ai cofondé ce média, on disait c'est un média inclusif. Et dans inclusif, en fait, on parlait des hommes. Ce qui n'est pas du tout la notion telle qu'elle est utilisée aujourd'hui. Et l'idée, c'était de se dire, on va faire bouger les lignes, mais si on n'arrive pas à embarquer les hommes, on n'y arrivera pas et on va avoir raté quelque chose. Donc, on a cette audience-là. Ce qui est marrant, c'est qu'au début, moi, je m'imaginais m'adresser à des femmes qui avaient à peu près mon âge. Donc, moi, j'ai 42 ans, donc peut-être un peu plus jeune. Mais ce qui est drôle, c'est que ça a largement dépassé cette audience-là, puisqu'en fait, dans les lycées, on a découvert que dans les collèges aussi, il y avait des gens qui s'abonnaient à Simone, qui s'emparaient. Donc, ça nous a vraiment dépassé, quoi. D'accord, donc c'est plutôt bon signe, quoi. Ça veut dire que quand il se passe ce genre de phénomène, c'est qu'on est au bon endroit au bon moment, quoi, dans la bonne époque, et que c'est quelque chose dont on a besoin. Moi, j'avoue que si je me suis abonné à Simone Média à l'époque de la radio, c'est aussi parce que justement on essayait d'incarner une émission un peu nouvelle, puisque toi qui viens de la télévision, tu dois le savoir mieux que personne, les programmes qui étaient
proposés à cette époque et qui le sont encore aujourd'hui, sont quand même assez aseptisés. Et si on veut que l'audience soit suffisante, puisque c'est quand même l'objectif de tous les gens qui sont derrière, c'est de faire avant tout de l'audience et de l'argent, il faut froisser personne, donc il faut essayer d'être... et même quand tu veux être un peu dans l'air du temps, du coup, et aborder des sujets qui sont des sujets du moment, tu vas y aller, mais souvent, parce que je ne vais pas faire de généralité non plus à 100%, heureusement qu'il y a des émissions un peu plus engagées, mais souvent, ça va être un peu tiède, quoi. Et ce que j'aimais Alors moi, j'ai pas été élevée comme ça, D'accord. parce que moi, j'ai bossé pendant des années sur Canal et que j'avais, enfin, franchement, une liberté de ton et de ce que je pouvais raconter. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas total, en fait. Donc, D'accord. Donc, tu c'est étais vrai déjà que dans des émissions moi, ça m'a toujours... d'investigation. Pardon. Non, je demandais si tu étais du coup dans des émissions journalistiques ou d'investigation. Ouais, ben, moi j'ai bossé beaucoup pour les émissions d'infotainment, les quotidiennes. Donc j'ai bossé pour le Grand Journal, j'ai bossé pour l'édition spéciale qui était une émission le midi où je travaillais avec Nicolas Domenac, je faisais de la chronique politique. D'accord. J'ai fait plein d'autres trucs. J'ai bossé avec Camille Combal, j'ai fait un pré-access et j'ai l'impression qu'en fait ça m'a donné plein de façons de raconter des histoires et que le jour où Simone est née, c'était un peu une espèce de concentré de tout ce que j'avais appris avant. D'accord. Ça, c'était vraiment cool. Et ouais, j'ai jamais eu trop l'impression d'avoir une parole aseptisée. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu poil à gratter. À une époque, j'allais faire des micro-trottes à l'Assemblée nationale avec les députés qui n'étaient pas forcément très politiquement corrects. Mais voilà, du coup, c'était une continuité aussi. C'était l'idée de faire un média qui, moi, me ressemble et correspond à ce que j'aime bien faire. D'accord. Donc, si tu es parti justement sur les réseaux, c'est pas du coup parce que tu aurais pu te sentir limité en télévision, ce qui peut être le cas d'autres personnes ou de nous, par exemple, en radio, qui avions des contraintes qui nous allaient plus, quoi. Alors, ce que je trouvais un peu... Là où j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour, c'est qu'en télé, voilà, il y avait une forme de systématisme et de formatage qu'il n'y avait pas sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire, voilà, une émission avec une durée, un conducteur qu'il faut respecter. Si on a envie de parler d'un sujet et qu'on n'a que 3 minutes, on ne pourra jamais faire 10, ce qui n'était pas du tout, ce qui n'est pas le cas sur les réseaux sociaux, où il y a une grande liberté par rapport à ça. Et puis aussi de visibiliser des gens qu'on ne voyait pas. Et ça peut être un biais de la télévision, des chaînes d'infos, c'est d'avoir toujours les mêmes personnes qui parlent, les mêmes experts. Et en fait, c'était prendre le contre-pied de ça, parce qu'au début, sur Simone, il y avait très peu d'experts, en fait. C'était vraiment... et c'est toujours des gens lambda, monsieur, madame, tout le monde, qui prennent la parole majoritairement, quoi. D'accord. Oui, mais c'est ce qui est justement positif. En fait, nous, on a beaucoup moins d'audience que Simone Média, ça c'est très clair. Mais en revanche, on a quand même ce point commun de mettre la lumière sur ceux qui ne l'ont pas forcément. Et ça, c'est vraiment le plus important. Enfin, je trouve que c'est le plus inspirant, en tout cas, que d'avoir toujours les mêmes experts qui te parlent toujours de la même chose sur différentes chaînes de télé, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de me dire, aujourd'hui, la télé, c'est facile d'en voir les travers, entre guillemets, dans le sens où ça existe depuis très longtemps et on peut se dire, tiens, les limites, c'est ceci, cela, et suivant les chaînes, tu vois, quand je parlais d'émissions tièdes, je voyais plus ça sur le service public, ou bien qu'il y ait des émissions qui ne sont pas du tout tièdes, je pense à complément d'enquête, des choses comme ça, mais en tout cas, ou des chaînes comme TF1, les grandes chaînes, on va dire généralistes, il peut y avoir ce côté, on fait du tiède, qui moi me plaît pas trop. Mais en tout cas, est-ce que du coup, tu commences à aussi sentir des limites sur ce format-là, sur ce format Instagram ou Internet, de dire, ah tiens, il y a peut-être des nouveaux pièges qui sont en train de se créer dans lesquels il ne faut pas tomber pour pas justement tomber dans un rythme de toujours mettre les mêmes personnes en avant. Est-ce que c'est déjà des choses que tu cernes un petit peu, ou est-ce qu'on est encore dans quelque chose d'assez frais pour ne pas se poser ce genre de questions? Alors, mais c'est ça tout ce qui est, c'est ça tout le challenge, en fait, c'est d'arriver à maintenant, on a atteint une certaine maturité, arriver à se réinventer, arriver à être créatif, arriver à proposer des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Évidemment, il y a beaucoup plus de gens qui font de la vidéo sur les réseaux sociaux qu'à l'époque où Simone a été lancée. Donc, il y a beaucoup plus de contenu et donc, il y a essayer de trouver et d'être créatif pour émerger. Et puis, parfois, on a beaucoup entendu parler des bulles d'infos des réseaux sociaux.
qui font que quand on poste des contenus, plus on va être clivant, plus ça peut fonctionner. Et nous, on essaye de contourner ça et de ne pas aller à la facilité. Donc, de ne pas chercher forcément à faire des contenus qui cliquent, mais aussi d'arriver à engager la discussion sur certains sujets, peut-être à proposer des trucs qu'on ne nous attend pas. On a un format qui s'appelle le format opinion qu'on fait de temps en temps, où on va aller donner la parole à quelqu'un avec lequel on n'est pas d'accord. Et ça peut un peu perturber notre communauté, mais c'est en fait le rôle aussi d'un média comme ça d'engager la discussion et de pas toujours être là où on nous attend, quoi. Donc oui, il y a une saturation un peu de l'espace sur les réseaux sociaux, mais force à nous de trouver des solutions pour créer des nouveaux contenus, prendre la parole différemment. C'est aussi pour ça qu'on a lancé une newsletter et qu'on n'est plus que sur les réseaux sociaux. C'était aussi d'avoir ce médium de l'écrit qui va permettre de peut-être avoir plus de temps, d'aller dans des paradoxes du féminisme. Est-ce qu'on peut être féministe et détester les autres femmes, par exemple ? Est-ce qu'on peut être féministe et se soucier de son summer body ? Oui. et aussi de décomplexer les gens, voilà, de ne pas être dans un truc totalement binaire et caricatural. Et puis, pardon, excuse-moi, mais c'est ce que tu disais sur le format opinion. Ça m'a interpellé parce que justement, je crois qu'un des problèmes qu'on peut trouver sur ce genre de médias, ou en tout cas qu'on peut anticiper, c'est de se dire mince, comment on tombe pas dans l'entre-soi et comment est-ce qu'on touche pas toujours la même cible qui se dit oui, on a raison, et c'est super, et on partage les mêmes valeurs et c'est super important, sans forcément faire de pont avec le reste, quoi. Comment est-ce qu'on va chercher les autres, comment est-ce qu'on fait passer nos messages auprès de gens qu'il faut toucher, sans pour autant sans les stigmatiser ou sans se dire tiens, c'est des cons, voilà, ceux qui ne comprennent pas, c'est des cons, nous on sait, on a la vérité. Et parfois, justement, donner la parole à quelqu'un qui n'a pas les mêmes opinions que nous, ça peut aider à comprendre une psychologie, une façon de penser de ah d'accord, donc il y a ça qui rentre en jeu, et ça va pouvoir m'aider moi à comprendre ce qui se joue derrière et à aller toucher cette personne aussi, quoi. Ouais, et puis en fait, on essaye aussi d'apprendre comment prendre la parole et comment prendre la parole sur certains sujets. Je donne un exemple. On fait partie, je pense, des premiers médias à avoir autant donné la parole aux transgenres, à la transidentité. Et en fait, on le faisait en se disant que voilà, c'était important. Et puis, on a peut-être fait maladroitement au début et on a eu des discussions avec les gens à qui on avait donné la parole ou la façon et on a appris de ça, en fait. Et ça, je trouve que c'est aussi avoir une forme d'humilité, de se dire effectivement, on n'a pas raison sur tout. Il y a des sujets où on se pose des questions, on n'est pas d'accord dans la rédac, ou selon l'âge qu'on a, on a une rédaction à la fois avec des gens jeunes, des gens plus âgés, et en fait, on confronte un peu nos opinions, et voilà, ça nous nourrit aussi, c'est assez enrichissant de travailler comme ça. Mais justement, Céline, je rebondis sur peut-on être féministe tout en voulant avoir un summer body. Moi, j'ai une idée de sujet que je te propose, c'est comment porter le 2 pièces quand on est une paupiette. Ce sera vraiment pour moi. Donc voilà, et effectivement, je partage ton avis. On peut se soucier de son summer body en étant totalement féministe. Et tu parlais justement de la rédaction. Comment vous travaillez là maintenant ? Est-ce que du coup... vous avez plusieurs journalistes qui bossent un peu partout en France pour être un peu représenter un peu tous les Français et tous les milieux. Est-ce que vous êtes une rédaction à bosser directement à Paris ? Enfin, raconte-nous finalement un peu les coulisses. Les coulisses de Simone. Et en fait, Simone, ça reste... il y a des supermarchés et nous, on est un petit commerce de quartier. Donc, on est une petite équipe hyper volontaire. On est basé à Paris. On travaille avec des gens, avec des pigistes de façon ponctuelle en région. Mais ça fait partie des points, tu vois, quand on se dit on a encore des choses à améliorer, donner la voix aux femmes en dehors de la région parisienne, on aimerait bien le faire davantage. Et alors à une époque, on était une rédaction très mixte, et ça, j'étais hyper contente de le dire, parce que pareil, on avait des mecs qui bossaient avec nous. Ça l'est un peu moins aujourd'hui, mais c'est pas parce qu'on le veut, c'est que ça s'est fait comme ça. Donc, et par contre, on a des âges différents. On a Pauline qui incarne notre JT, qui doit avoir moins de 30 ans, je pense. Voilà, des gens plus âgés. Et on essaye d'être dans la discussion et
enfin, ça reste assez artisanal, hein. Il n'y a pas une armada derrière. Et par contre, on est assez habité par ce qu'on fait. Donc, Ouais. voilà. Ouais, donc c'est un prolongement des personnes qui sont là, qui travaillent. Il y a des vrais sujets que vous avez, qui vous préoccupent dans la vie de tous les jours. Et c'est pas juste créer du contenu pour créer du contenu en se disant tiens, ce serait bien stratégiquement de toucher à tel thème ou tel thème. Et ça se sent. Maintenant, je sais On est pas. un peu drivé par le kiff. Ouais. Et je leur dis, enfin voilà, on le fait pas, on peut pas tout le temps faire ça, mais c'est qu'est-ce qui vous intéresse, de quoi vous avez envie de parler. Et en fait, c'est quand on fonctionne comme ça, souvent les contenus ils marchent en fait. Enfin, Ouais. il n'y a pas de, on fait pas des analyses algorithmiques. On part de notre intuition, de ce dont on a envie de parler, et force est de constater qu'on trouve des gens que ça intéresse en face, quoi. Donc on essaye de continuer à bosser comme ça. Ouais, parce qu'il y a de la sincérité, donc c'est normal. Et la question, elle va pas être forcément très évidente, mais je me demandais, est-ce que tu arrives à définir quels sont vos thèmes de prédilection, en tout cas les plus importants pour vous en ce moment, justement autour de la féminité, du féminisme, des femmes. Est-ce que ça touche plus des histoires personnelles de justement, quand tu dis que tu veux donner la parole à des femmes en région, par exemple, est-ce que c'est plus mettre en avant des histoires personnelles quelle qu'elle soit, ou est-ce que c'est pointer du doigt, on en parlait, l'inégalité salariale? Est-ce qu'il y a des trucs comme ça qui te viennent en tête, qui sont vraiment des grosses priorités, en n'effaçant pas évidemment tout le reste? Non, évidemment, les violences faites aux femmes, c'est un sujet qui est hyper important pour nous, et puis qui résonne, en fait. On se rend compte que quand on donne la parole à des femmes qui racontent leur histoire, ça peut aussi donner la force à d'autres femmes de libérer leur parole, ou en tout cas, il y a une sorte de sororité. Ça, c'est des sujets évidemment qui sont importants pour nous. On parle beaucoup on essaye aussi de parler de sexo, parce qu'en fait, la réappropriation ou l'appropriation du plaisir féminin, ça fait partie du féminisme, en fait. Voilà. Après, en vrai, il n'y a pas de sujet qu'on s'interdit, en fait. On va pouvoir parler de tout à la sauce Simone, en fait. Enfin, je sais pas comment dire, mais on n'est pas... En fait, se définir comme un média féminin, c'est presque restrictif, parce que pour nous, on peut parler de tous les sujets à partir du moment où on le fait avec notre ton et notre façon de les aborder, quoi. Ouais, puis média féminin aussi, ça englobe encore... Enfin, je trouve que dans l'inconscient collectif, en tout cas, le média féminin, ça reste des magazines comme Cosmo qui te proposent un sondage pour savoir si tu es vraiment la meilleure copine de toute la planète. Enfin, il y a quand même un côté un peu cucul à praloche. Tu l'es ou pas? Mais je le suis. Oh, yes. J'ai eu un maximum de ronds. Je le suis. Ouf. Mais c'est pour ça qu'en soi, les réseaux sociaux sont quand même une énorme force. Par contre, maintenant, j'ai une question, mais qui va s'adresser à Grégory. Greg. Vas-y, je stresse là. Est-ce que tu sais pourquoi Simone Média s'appelle Simone? Je sais pas, mais... Je savais que t'étais ignare. Non, mais je me demande s'il n'y a pas un... Ah si, mais Simone... T'es sur la bonne piste. Pense à des Simone connues, il n'y en a pas beaucoup. Simone de Beauvoir et Simone... Ah ben Simone Marché, la cousine de ma mère. C'est pour Simone. Je vais laisser Céline répondre. Elle est super. Alors, pourquoi Simone? Parce que Simone Veil, Simone de Beauvoir, Simone aussi Pinet de Bordes-des-Forêts, qui est la première femme à avoir obtenu son permis de conduire. Ah. Et Simone, qui était le prénom de mon arrière-grand-mère. Voilà. Ah, tu vois, j'allais dire que c'était peut-être ta grand-mère, ou j'avais pensé à la famille, mince. C'est quand même fort. Hein. Presque. Ah, je savais pas que c'était une Simone qui avait eu son premier permis de conduire. Tu sais quand c'est, par curiosité? Et non, je me souviens plus, mais je pourrais retrouver. Mais on l'avait mis dans notre bande-annonce. On avait fait une bande-annonce justement. Et puis il y avait Simone de la Poste aussi. J'ai oublié son nom de famille, mais la dame qui incarne la voix pas de la Poste. Non, SNCF. 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 Ah oui, oui. tout à fait, je me souviens, Voilà. de cette dame. Ouais. Oui, Et c'est qui vrai. nous avait fait notre bande-annonce. Et voilà,
Je la salue si elle nous entend. Ouais, j'adore savoir. Et puis, elle était passée aussi en radio. Il y avait une interview d'elle de je sais plus qui, je sais plus quand, et je sais plus dans quelle émission. Mais Vous c'était super. rechercherez. J'espère que cette anecdote vous a plu. Est-ce que toi, tu as une idée du pourquoi il n'y a que 10% des hommes aujourd'hui qui suivent le Simone Média alors, est-ce que que ce soit une intuition ou des choses peut-être que tu as compris, des études qui le montrent, mais je me demande. En fait, je pense que c'est assez compliqué pour un homme aujourd'hui de se positionner. D'ailleurs, c'est une réflexion qu'on a aussi dans les sujets qu'on voudrait faire à l'avenir. C'est qu'en fait, on parle beaucoup de déconstruction, de nouvelles masculinités. On dit beaucoup aux hommes qu'ils ne sont pas comme il faut. Mais on ne leur propose pas vraiment de modèle pour se reconstruire différemment. Et donc, je pense qu'ils sont un peu paumés, les hommes. Je ne sais pas ce que toi, t'en penses. Mais tu as plein de mecs super. Hein. On met de côté tous ceux qui sont horribles et dont on n'a pas du tout envie de parler. Mais il y a aussi plein de mecs qui aimeraient bien, je pense, être aux côtés des femmes et qui ne savent pas exactement comment se positionner aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas si nombreux. Et c'est peut-être pour ça aussi que nous, il faut qu'on aille... aussi ouvrir ce territoire-là, quoi. Alors, ça me parle beaucoup parce que moi, je suis complètement paumé. Ça fait quelques années que je m'intéresse à ce sujet, en tout cas à partir du moment où j'ai compris, parce que moi, je suis un mec qui plane, hein. Enfin, voilà, je suis un humain qui plane de base dans la vie, je me rends compte de rien, et d'un coup, je fais « Ah ouais, les humains, ils font des guerres, mais pourquoi ? Je savais pas. Ah, les guerres de religion, je savais pas que ça existait. » Bref, et j'ai un peu découvert des choses comme ça, même si j'ai assisté à des scènes dont j'ai parlé plusieurs fois assez dures pour moi, envers des amies féminines, voilà, de voir des comportements d'hommes qui vraiment m'ont choqué. Donc si ça m'a choqué, moi je peux même pas imaginer à leur place. Et en fait, il y a quelques années, je m'intéresse à tout ça. Je regarde des documentaires sur le féminisme, d'où ça vient, pourquoi, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et j'ai eu des débats avec ma femme sur lesquels on n'était pas forcément d'accord, qui sont venus me secouer. Par exemple, je comprenais pas au début pourquoi il n'y avait pas plus d'hommes justement qui étaient là lors des conférences, des trucs. Pourquoi on voyait pas des hommes sur scène parce que pour moi, naïvement à ce moment-là, qu'est-ce que j'imaginais ? C'était juste de dire, je suis là, je suis avec vous, je veux comprendre et je veux participer. Et très vite, j'ai compris que ça pouvait être assimilé comme, tiens, on tire une nouvelle fois la couverture. Si nous, les hommes, on prend la parole sur ces sujets, une fois de plus, c'est la société patriarcale qui revient. Ah, ok, d'accord, donc je comprends ce que vous voulez dire. Mais du coup, il y a eu cette espèce de moment où peut-être je me suis un peu perdu là-dedans et si tu veux, moi, personnellement, en tant qu'humain, parce qu'une fois de plus, j'ai pas envie d'être stigmatisé comme étant un homme, même si, j'en suis un, ok, parce que j'ai un zizi, mais vraiment, je l'ai pas choisi. Hein. Il a poussé tout seul. En fait, j'ai vraiment ce côté... je comprends pas. Des fois, je sais pas, mais je me dis qu'on est plusieurs humains des fois à regarder le monde en disant je comprends hein, vos trucs et tout, mais cette pièce de théâtre, je suis aussi victime que vous. Alors ok, je suis du bon côté, mais je l'ai pas vraiment choisi. Ok, je veux bien remettre en question certaines choses, mais j'ai l'impression que du coup, si je m'exprime ou si je dis tiens, je me reconnais pas là-dedans, on va me mettre des étiquettes aussi. On va dire que ça c'est du mansplaining. Attention, parce que tu es en train de dire ah tous les hommes sont pas comme ça. Ok, donc je l'entends. Donc je vais arrêter de faire ça. Mais il y a un moment où on ne sait plus. Tu vois, tu te mets tellement de trucs. Donc j'en suis à un moment dans ma vie où j'avoue, je ferme ma gueule. C'est le truc que je peux faire. Il y a des choses. Après, il y a un rééquilibrage aussi qui fait que voilà, les femmes, elles ont besoin aussi de prendre plus de place et finalement une société patriarcale. Accepter de redonner de la place aux femmes, c'est accepter de renoncer à certains de ses privilèges aussi. C'est pas toujours facile et moi j'ai pas la clé de tout ça, mais c'est en tout cas des réflexions et des discussions qui m'animent. Moi j'ai 2 petits garçons, je me pose la question de savoir comment je dois en faire des hommes féministes en fait, comment je dois les élever. J'ai pas les réponses à tout, mais on est à un moment où il faut qu'on se pose les bonnes questions et qu'on trouve des façons d'y répondre et de changer les choses en fait. Après, tu vois, moi j'ai été élevée avec j'ai un grand frère qui a 3 ans de plus que moi et on a vraiment été élevés de façon très juste. C'est-à-dire qu'on a eu les mêmes droits et tu vois, il n'y a pas eu ce décalage de lui avait le droit de sortir et parce que moi j'étais une femme, j'étais un peu plus bridée. Et en fait, en réalité, en ayant eu cette éducation totalement égalitaire entre nous deux, j'ai jamais vu des comportements gênants vis-à-vis de mon frère, tu comprends ?
Il y a jamais eu, tu vois, ma mère lui a toujours expliqué, bah, ça, en fait, ça se fait pas, ça se dit pas sous prétexte que tu sois un homme. Enfin, tu vois, il a toujours été repris. Et du coup, c'est vraiment un être humain qui est juste dans une forme d'égalité. Donc, je me dis, c'est peut-être pas plus compliqué que ça, en fait. Je sais pas. Oui, oui. Oui, après, tu as la Je comprends. cellule familiale et puis aussi tu as la société, tu as l'école et tu peux être pétri de bonnes intentions. Voilà, il y a c'est tout un système qui est à déconstruire. Donc, ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais l'idée, c'est, je crois, d'essayer de faire mieux. Bien sûr. C'est déjà, voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Et moi, je suis un peu comme toi, j'ai été élevée. Alors, j'avais une grande sœur, mais qui était beaucoup plus âgée que moi. Et en fait, je crois que moi, j'avais tout le temps envie d'avoir la même chose que les mecs. En fait, j'avais envie de jouer au foot. À mon époque, c'était hyper mal vu. Et là, samedi dernier, je suis allée jouer au tennis et il y avait plein de filles qui jouaient au foot. Et je trouve, enfin voilà, pourquoi est-ce qu'il y aurait des choses qui ne nous seraient pas autorisées? Ouais. Non, mais Et t'as la raison. société est en train de changer là-dessus. Ouais, puis t'as raison. Enfin, quand j'étais petite, j'avoue, j'entendais ça, mais pas de la part de mes parents, mais plutôt du voisinage ou des gens extérieurs. Juste parce que je jouais au foot, on disait ah c'est un vrai garçon manqué elle quoi. Ouais, mais C'est regardez. comme un tout petit peu réducteur. Du coup, c'est dingue ce genre de truc parce que tu vois, si je fais le parallèle avec moi et que je vous entends parler toutes les deux, je me dis il y a rien qui va parce que moi on m'a inscrit au foot, mais je détestais ça. Ouais. Tous les copains parlaient de Dragon Ball Z, de trucs comme ça. Moi, je détestais ça. J'aimais regarder les bisounours ou des trucs machin avec plus de, je sais pas, des trucs qui me paraissaient plus cool. J'étais pas très bagarre, j'étais machin. Je culpabilisais à fond de pas être un bagarreur et de pas savoir donner des coups ou en recevoir ou voilà. Donc je me sentais vraiment ouais, un espèce de sous-garçon qui plus tard s'est senti un peu sous-homme avant de travailler sur moi. Donc il y a quand même quelque chose qui va pas de base si personne ne se sent à sa place. Alors attention, hein, je dis pas que les masculins clichés, machin, n'existent pas. Évidemment que si, hein, sinon on n'en serait pas là. Mais ce que je veux dire, c'est que pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, la place des hommes dans cette discussion-là ou pas, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, ces hommes-là qui se sentent en décalage avec les autres, j'ai pas l'impression qu'on sache où se placer justement. Parce que du fait qu'on soit un homme, on appartient à cette équipe, mais du fait qu'on ne soit pas une femme, on ne peut pas non plus... en tout cas, moi, je n'ai pas la recette pour savoir comment me positionner et si je dois me positionner et quand. Et donc, je pense que par peur de faire des bêtises, on est dans notre coin et on essaie à notre échelle de faire de notre mieux. Et quand des femmes autour de nous nous disent attention mec, là t'abuses parce que j'aimerais que ce soit plus égalitaire sur ça, ben on va pouvoir agir à notre échelle parce que c'est notre cercle de confiance et qu'on est capable de dire dans ce cercle-là ok t'as raison j'ai fait de la merde machin, mais au-delà de tout ça tu vois c'est fragile. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis ou si c'est très utile. Si, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est l'échange et puis c'est la déconstruction de savoir, voilà, se parler, se dire bah ça c'est pas ok, comment on peut ensemble faire en sorte que ce soit mieux. Après moi j'ai pas la recette non plus, j'ai pas de recette à donner en fait, mais je dis juste que c'est des questions qui se posent aussi et que bon là la priorité, ça reste aussi quand même de visibiliser les femmes, mais d'y inclure aussi les hommes, parce que enfin, on n'est pas dans une guerre des sexes, quoi. Enfin, en tout cas, nous, c'est pas comme ça qu'on conçoit le média. C'est vraiment d'engager la discussion sur ces sujets-là, en fait. Mmh. Et est-ce que vous avez reçu des témoignages, je suppose que oui, mais de gens qui vous ont marqué plus que d'autres, qui vous ont peut-être dit grâce à vous j'ai appris ceci ou j'ai pu enclencher ceci ou cela dans ma vie? Oui, on reçoit régulièrement par message privé des témoignages de gens qui se sont reconnus dans certains formats ou dans certains témoignages et qui nous disent bah voilà, ça a débloqué quelque chose chez moi. J'ai un exemple hyper concret, c'est que juste avant le Covid, on avait commencé à faire des soirées physiques. Donc on avait fait une première soirée sur la sexualité qui s'appelait l'orgasme party. Et on avait un témoignage de quelqu'un qui avait été victime de violence. Et en fait, il y avait une amie qui était venue assister avec une copine à elle à cette soirée.
Et en fait, elle m'a raconté qu'après la soirée, cette amie qu'elle connaissait depuis 20 ans lui a confié que bah voilà, en fait, de voir ce témoignage, d'écouter ce témoignage, elle lui a dit, enfin, lui a livré que elle-même, elle avait été victime de violence. Et en fait, on a souvent ce truc-là de voilà, merci, ça m'a permis de me libérer dans ma tête ou de libérer ma parole. Et après, pareil, on se pose des questions aussi de bien réorienter les gens, parce qu'en fait, nous, on n'est pas psy, on n'est pas, donc c'est aussi de savoir réorienter les gens vers des associations, ou voilà, de pouvoir essayer de donner une suite à ça, en fait, quand on en a les moyens. Mais ça me surprend pas en même temps, Céline, parce que moi qui consomme Simone, on se sent. Et attention, hein, je dis ça alors que Céline, elle me fait pas un chèque, elle me donne pas 1 euro, quoi, que je ne serais pas contre un petit billet de 50. Peut-être après ce que tu vas dire. Peut-être après. Mais en fait, c'est un peu un média cocon, quoi. On s'y sent un peu en sécurité. Et Simone, même bien que ce soit un média, c'est un peu une copine, quoi. Je trouve que dans la façon de traiter, en tout cas, les sujets et de les formuler, il y a vraiment un sentiment d'appartenance de clan, en fait, et sans que ce soit malsain. Donc, c'est bon, je peux avoir 50 balles. Bah, Ouais, franchement, non, mais enfin, ça me touche beaucoup que ce soit perçu comme ça, parce que voilà, il y a, je crois, un truc très authentique dans ce qu'on fait. On essaye aussi d'être très bienveillant, voilà, parfois de savoir se remettre en question. Et c'est marrant parce enfin, c'est un mot qu'on entend beaucoup, la safe zone, qui est un mot qui doit dater, enfin, je sais pas, ça fait 1 ou 2 ans qu'on entend ce mot-là. ouais. Peut-être qu'on peut voilà, traduire pour les gens qui ne sont pas anglo-saxons. Safe zone, donc je sais pas, une zone de protection. Est-ce que on pourrait Ouais, c'est traduire ça, comme ça, sécurité, où on se protection, sent ouais. en sécurité, quoi. Ouais. Merci, c'est pour ma maman parce que elle est pas du tout. Elle écoute les podcasts, mais elle écoute comprend le pas l'anglais. podcast et elle dit mais bon sang, je ne comprends rien. Ouais, non, c'est chouette de se dire qu'on arrive à créer ça. Après, voilà, quand on a fait des soirées physiques, on se disait, bah voilà, peut-être qu'on peut aussi, ces gens qu'on met dans la lumière à travers des témoignages, on aimerait bien qu'ils rencontrent en vrai les gens qui les regardent sur leur téléphone. Voilà, c'est pour ça qu'on a encore plein de trucs à faire en vrai. Bah ouais. J'espère que c'est que le début et que la communauté va grossir d'hommes et de femmes et d'hommes et de femmes. Voilà. Bah, moi, si je peux être totalement transparent, à l'époque donc de cette émission radio, on s'était abonné sur Instagram à beaucoup de comptes Instagram justement des nouveaux médias et des médias féministes. Et j'avoue que Simone, c'est le seul sur lequel je suis Ah, resté. toi aussi, tu le veux ton billet de 50, hein. Non, mais je vais te dire la vérité Ça va parce me coûter que cher cette interview. parce que pour moi qui était vraiment dans cette soif de grandir le plus possible et d'apprendre le plus possible, la plupart des médias que je suivais m'ont fait culpabiliser. Alors attention, je dis pas que c'est leur faute, je dis pas que c'est la mienne, je n'en sais rien du tout, je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est mon ego qui était heurté, si c'est ma faute, bah si c'est ma faute vraiment j'en suis désolé, mais en tout cas il y avait ce truc où je ne pouvais plus, et puis moi je restais un être humain déjà hyper comme beaucoup d'êtres humains très sensibles, et avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est très difficile de rester optimiste et de s'accrocher encore à la vie, je trouve, en se disant ouais, ça va être beau demain. Donc j'ai dû me protéger en fait, hein, tout simplement. Et tout ce qui me faisait du mal, peu importe quoi, bah, je m'en coupais pour ma survie. Et force est de constater que Simone, c'est vraiment le seul compte sur lequel je suis resté, parce que il y a des trucs qui ont pu me bousculer, qui ont pu m'interroger, mais jamais au point de me dire je me sens pas le bienvenu ici. Voilà. Mais oui, parce que Simone, c'est aussi. Enfin, c'est vrai qu'on parle de féminisme à fond et on est dans un sujet un peu sérieux. En fait, quand tu vas te balader aussi sur le média, t'as aussi une partie un peu divertissement qui est tout aussi cool à Mais ça, consommer, quoi. c'était hyper important, Eh le oui. ton. C'est toujours faire de la pédagogie de façon ludique. Je crois qu'il y a un des premiers formats qui s'appelait Sexo Incognito, où le but c'était de pouvoir mater des vidéos de sexe dans ton bureau sans te faire choper. Enfin, en fait, il y a toujours ce truc de comment on rend un contenu pas chiant. Ouais. Alors, il y a des sujets où on peut pas être drôle et léger.
Mais voilà, il y a plein de trucs où on se dit, et puis surtout sur une cible jeune, comment tu fais passer le message de façon ludique, quoi. Donc on a mis plein de chats qui pètent partout, on continue d'en mettre un peu partout. C'est ça, parce que et c'est hyper important pour nous, en fait. Le ton, le féminisme, ça peut être quelque chose de ludique et de pédagogique. Enfin, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses. Ouais, et puis tu vois là, je vais réagir par rapport à un truc que j'ai vu il y a pas longtemps. Voilà, je sais que le moment où on enregistre ce podcast, c'est pas le même que la diffusion. Hein. Des fois, il y a 5, 10, 15 ans qui s'écoulent entre. Mais vous avez mis une vidéo de François Mitterrand qui. Non, c'est pas ça. C'est une vidéo où on voit Alicia Keys pendant le Super Bowl, en fait, qui a fait une chanson avec Usher, et puis ils sont tous les deux en train de s'enlacer, machin. Et donc, vous parlez de ça, du fait que beaucoup d'internautes ont réagi en disant mais c'est pas possible, elle est avec un mec, elle n'a pas le droit de faire ça. En gros, et ça pointe du doigt quelque chose d'intéressant, ce genre d'article, parce que c'est ce que j'aime. Voilà, c'est typiquement le genre d'article que j'aime, parce que forcément, que ce soit conscient ou non, je vais me poser des questions. Je vais me dire, ok, à la place du mec d'Alicia Keys, comment est-ce que j'aurais réagi et pourquoi j'aurais réagi comme ça. Et je peux me dire, bah attends, oui, peut-être que ça m'aurait gêné, mais c'est plus une question de jalousie. C'est-à-dire que si moi je fais ça, ma meuf, évidemment, elle va faire pareil, parce que c'est plus nous qui avons des problèmes de confiance en nous, blablabla. Et puis après, tu pourrais t'arrêter là, mais tu dis, attends, oui, ok, peut-être que moi, c'est ça, et qu'il y a des trucs à creuser ou non, mais de règle générale, est-ce que c'est pas vrai que une fille, une scène comme ça, est-ce que c'est pas vrai que finalement, on va retenir la meuf en disant, regarde ce qu'elle fait, regarde la façon dont elle se frotte. Genre, c'est vraiment elle le problème. Déjà, à partir du moment où on va pointer du doigt la meuf beaucoup plus que le mec, bon, bah, c'est qu'il y a un problème de fond dans la société, de la même manière que tu vas t'en parler. Souvent le bon critère, c'est de te dire, alors en fait, tu mets la même scène dans le sens inverse, et en fait, ça pose de problème à personne, quoi. Ouais. Donc, c'est qu'il y a un problème d'égalité, en fait. C'est qu'on ne peut pas avoir deux traitements différents selon le sexe auquel tu appartiens. C'est vraiment ça ce qu'on montre à chaque fois, en fait. Ça me fait penser à ces filles, si elles disent en soirée j'ai couché avec 200 mecs, qui dans la tête de beaucoup de gens vont faire oh là là, c'est une chaudasse, c'est une allumeuse, voilà, elle a pas honte. Et alors que le gars qui va dire j'ai couché avec 200 meufs, ça va être oh là mais c'est un tueur ce gars, incroyable. Il est super. Oh là là, oui, si tu savais à quel point je le sais. Cela dit, là-dessus, je pense que tu me bats, toi, non? Moi, j'ai couché avec 500 000 personnes, et toi? 700 000. Dommage. Je savais. C'est vrai que nous, on a. Ouais. Non, mais c'est intéressant tout ça, parce qu'en réalité, ce cheminement, enfin, j'ai l'impression que les gens qui évoluent vraiment, qui changent de mentalité, c'est de toute façon parce que eux ont fait le chemin. On leur a pris la main, on leur a montré, regarde ce que ça déclenche chez toi. Mais si on est juste dans le, j'allais dire dans le donnage de leçons, tu imagines comment je parle? Si on est juste là à donner des leçons. En disant bah, c'est nul, si tu penses comme ça t'es un gros con, bah, la personne en face n'évolue pas et c'est dommage parce que du coup on reste juste dans un espèce de camp contre camp et puis bah, rien bouge. Et c'est ce que j'aime avec ce genre de choses, c'est que on lit des articles, on voit des vidéos et puis il y a des trucs qui se passent. Des fois non, et tant pis. Et des fois où voilà, ça plante une petite graine qui derrière pousse, c'est quand même super intéressant. Donc rien que pour ça, moi je suis content de me poser ce genre de questions. Bah, c'est trop cool, merci. Et ben, en tout cas, de toute façon, est-ce que le meilleur moyen finalement de se poser des questions, ce serait pas justement de se le partager, ce média? Donc allez-y, on va vous mettre tout en description. Simone Média. Ouais, sur Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Abonnez-vous à la newsletter Simone. Voilà. Et ouais, il faut être de plus en plus nombreux à nous suivre. Ça va nous donner. Et puis, voilà, ça va nous donner de la force. Voilà, envoyez-nous vos idées de sujets aussi, s'il y a des questions que vous vous posez. Enfin, voilà, Céline, elle n'a pas envie de bosser, elle se dit tiens, les gens, ils vont nous envoyer des idées. Non mais c'est génial parce qu'en plus je me souviens plus combien vous aviez d'abonnés à l'époque où on faisait l'émission radio, mais je me doute que là en 2-3 ans ça a quand même explosé, ouais, quoi. C'est incroyable. Ouais, c'est assez marrant. Parce que maintenant, quand on parle de Simone, souvent les gens connaissent, on n'est même plus obligé de présenter le média, donc c'est trop bien, mais ça nous oblige aussi à continuer à faire des trucs cool, à se réinventer, à faire des nouveaux formats, à pas faire la même chose que tout le monde. Non, ça nous donne une responsabilité, c'est pas que du fun. Hein.
Et financièrement, vous gérez à 100% ou les gens peuvent participer? Comment ça se passe? Non, on a un modèle économique qui est basé sur ce qu'on appelle dans le métier les partenariats rémunérés. D'accord. Donc, on travaille avec des marques qui viennent nous solliciter pour communiquer sur des messages. Voilà, des marques qui partagent nos valeurs, ça c'est hyper important. Ouais. A priori, on ne bossera pas pour une entreprise qui fait de l'essence ou ce genre de truc. Mais ouais, on co-construit ensemble. Et puis l'idée, c'est de se dire aussi que dans la co-construction de ces partenariats, c'est une façon d'aider certaines boîtes aussi à bouger sur des sujets d'égalité. Voilà, c'est aussi comment on passe à l'action. C'est ce que tu disais, montrer du doigt, dénoncer et tout, c'est cool, mais en fait, on a aussi l'ambition, je crois, d'essayer de participer à ce que les choses, elles changent concrètement. Ouais, bah c'est super. Et puis en plus, tu vois, de savoir qu'aujourd'hui on a ce pouvoir quand même pour vous permettre de continuer à vivre et de grandir, on a un pouvoir qui est assez simple, c'est genre s'abonner, vous suivre, ça demande pas grand-chose. On sait que la situation elle est super compliquée depuis très longtemps et que c'est de pire en pire, financièrement notamment, et que c'est pas toujours facile pour les gens de se dire ok, je vais soutenir, je vais donner tant par mois, et on en sait quelque chose. Hein. Nous, on essaie de racketter nos auditeurs en leur disant s'il vous plaît, s'il vous plaît. Clair. Et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier du fond du cœur parce que purée, heureusement que vous êtes là, ceux qui donnent des sous, vraiment, parce que sinon on aurait abandonné depuis longtemps. Donc donnez encore. Mais un autre moyen super important évidemment de soutenir, c'est ça, c'est dire ok, je suis là, donc je fais grandir votre audience, et grâce à cette grande audience, vous allez pouvoir faire des partenariats et continuer à rayonner et à impacter. Ouais, et puis on est assez transparent là-dessus. On essaye aussi d'avoir la même pédagogie aussi pour expliquer, parce que souvent les gens ils voient passer une pub, ils disent ah vous êtes vendu, vous faites de la pub. Mais en fait, on travaille aussi comme ça pour pouvoir payer les gens qui fabriquent nos contenus. Voilà, et c'est le modèle économique. On l'assume assez librement et simplement. C'est bien parce qu'il n'y a pas de honte à gagner de l'argent, surtout quand c'est des problèmes de perception, des problèmes culturels. À partir du moment où on a grandi en trouvant ça normal que tel ou tel métier brasse tant ou tant d'argent, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il y a de la nouveauté, dès qu'on n'est pas habitué à ça, tout de suite on pointe du doigt, ce qui est totalement illogique. On peut travailler sur les réseaux sociaux et faire un nouveau média sans argent. C'est ce qu'on est en train de faire. On a un peu de sous grâce aux gens qui participent. Mais la vérité, c'est que si ça n'évolue pas, nous, on va disparaître. Ouais. En vrai. Ouais, donc, mais ce que je veux dire, elle est là la réalité aussi. Soit on peut pointer du doigt les gens en disant ouais, vous gagnez de l'argent là. Ouais, mais bon, c'est grâce à ça qu'ils sont encore là. Ouais. Soit effectivement, c'est des gens qui vont dire non au partenariat ou qui n'en auront jamais, mais leur présence va être limitée parce qu'à un moment, il faut remplir le frigo, quoi. C'est normal. Donc il faut revoir aussi sa façon de penser là-dessus. T'en as gros sur la potato, hein. Ça se voit ou pas? Mais il se passe hyper bien, moi, mon burn-out. Arrêtez. Céline, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ce moment dans ce podcast. Partagez Simone Média partout. Ça peut même, vous pouvez même l'utiliser en élément de réponse si vous en avez marre de répéter toujours la même chose. Envoyez des articles en réponse aux gens qui vous saoulent. Voilà, est-ce que je peux profiter de ce petit moment où vous m'avez donné la parole pour juste aussi avoir un petit mot pour l'équipe qui bosse avec moi? Bien sûr. Évidemment, c'est ton podcast, hein, Céline, tu fais ce que tu veux. Non mais voilà, vraiment, je les remercie chaleureusement et je les félicite aussi pour le travail qu'ils font parce que c'est surtout une aventure collective. Et voilà, j'ai un petit mot et une petite pensée pour eux. J'espère qu'ils iront au bout du podcast pour pouvoir m'entendre. Non, mais ça se voit, tu vois, on sent qu'il y a de l'humain, on sent qu'il y a de l'authenticité, qu'il y a une vraie volonté de partager des choses et c'est ce qui change tout. Tu vois, quand je me demandais pourquoi est-ce que j'étais resté abonné à Simone Média et pas à d'autres, ça se trouve, il y a ça aussi qui transpire, tu vois. Tu sens quand... Toi qui transpires. Moi aussi, je transpire. Est-ce que j'ai envie de faire de l'audience? Est-ce que j'ai envie de brasser des sous et c'est une manière comme une autre d'exister aujourd'hui dans le monde? Ou est-ce que j'ai vraiment des choses à défendre et des choses que j'ai envie de changer à mon niveau et voilà. Et je pense que les gens ne sont pas dupes. On ressent les choses. Donc bravo à vous. Bravo à toute l'équipe. On aimait déjà Simone. Maintenant, on a envie de l'épouser. C'est bien simple. Je vous donne ma main. Merci énormément, Céline. On t'embrasse. À bientôt. Merci de m'avoir interviewé et puis bon courage pour votre podcast. Merci beaucoup. C'est trop gentil.
Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir. Ça se passe sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, notre avenir est entre vos mains. Merci par avance. Et merci par retard aussi pour ceux qui nous ont donné, à qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. À vous également. Au revoir. Cordialement. Ah oui, je l'avais oublié lui. Je l'oublie tout le temps, cordialement.